Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce samedi 29 juillet 2023, en cette 16e semaine du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Sainte Marie de Béthanie, de sa sœur Marthe et de son frère Lazare. Dieu est notre seule richesse. Dieu est notre seule richesse et il y a plusieurs façons de goûter cette richesse. L'évangile du jour nous propose deux façons de la vivre. Il y a l'exemple de Marthe et celui aussi de Marie. Marthe est très heureuse d'avoir Jésus chez elle. C'était une amie proche de Jésus, tout comme Marie, sa sœur, et Lazare, son frère. Jésus est ici chez lui, dans cette maison qu'il aime, et dans cette ville qu'il aime aussi, non loin de Jérusalem, à Béthanie. Marthe est si heureuse que Jésus soit chez elle qu'elle s'occupe du service et des préparatifs du repas, alors que Marie écoute Jésus à ses pieds. Marthe est si occupée qu'elle dit à Jésus : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seul le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Comme je connais bien Marthe, je suis comme elle. Lorsque j'ai un invité à table, je n'en ai pas souvent, je suis souvent concentré sur tout ce qui l'entoure et sur le service, et donc pas toujours attentif à ce qu'il peut dire. Une fois la soirée passée, je me dis presque toujours que là, j'aurais pu lui dire ceci, ou bien ici, j'aurais pu lui parler de ça, ou j'aurais pu lui demander encore autre chose, etc. Bien souvent, quand on aime quelqu'un, on souhaite pour lui multiplier les services et les attentions parce qu'on veut son bonheur, tout simplement. Mais souvent, aussi, le bonheur de cette personne, c'est tout simplement d'être avec nous et d'être écouté et d'échanger. Avec l'Église, c'est un peu la même chose. Si nous voulons servir Jésus-Christ, nul n'est besoin toujours de multiplier les services dans l'Église, naturellement quand c'est possible. Jésus-Christ nous veut à ses pieds, comme Marie, qui est une autre façon de vivre la richesse de Dieu. Marie écoute avant Jésus. Cela ne veut pas dire qu'elle n'agit jamais, mais qu'elle prend plaisir d'abord à l'écouter. C'est chez elle un besoin. Ensuite, cela donne plus de sens et de présence à son action. Jésus fait d'ailleurs remarquer à Marthe, en réponse, que Marie a choisi la meilleure part. Car Marthe se donne beaucoup de mal dans son service au Maître, alors qu'il suffirait de l'écouter. Il est bon de garder une respiration qui nous est donnée par Jésus lui-même, qui n'attend qu'une chose, c'est de nous écouter et d'être écouté. En allant plus loin, on peut méditer sur le fait que Marie a quitté les préoccupations quotidiennes, contrairement à Marthe. Marie est dans la contemplation de Jésus et a établi dans son cœur une forme de proximité avec lui. Non pas que Marthe passe à côté de Jésus, puisqu'il lui dit dans le texte original grec que Marie a choisi la bonne part et non pas la meilleure, comme c'est dit dans la traduction liturgique de ce jour. Dans le texte grec, il est dit agathon, qui signifie, agathos signifie bon, utile, agréable, joyeux ou encore heureux, sans qu'il y ait de superlatif ou de préférence exagérée. Cela signifie que lorsque Jésus est là, il est important de se laisser aller à lui, quitte à revenir ensuite pour rattraper les choses de la vie quotidienne. La proximité de Jésus est essentielle pour vivre l'amour de Dieu et servir sans se lasser ni perdre l'objectif du service. Le psaume du jour exprime d'ailleurs très bien la joie contemplative de cette présence intime de Dieu, lorsqu'il est dit « Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage. C'est ce que ressent Marie, qui a besoin de Jésus. Elle sera toujours ainsi avec lui, comme la suite le montrera peu avant son calvaire. Elle s'attache beaucoup à lui, car elle a bien senti que la richesse que représente Dieu présent avec elle, ce Dieu avec elle, qui est Jésus-Christ, eh bien, c'est l'amour. Comme le dit la première lettre de Jean de ce jour, Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est parce que Jésus est le visage vivant et visible de l'amour et du véritable amour que Dieu est la vraie richesse. Marie a choisi ce qu'il y a de joyeux à faire, regarder, écouter et se tenir tout près du Maître. Elle se fait petite pour que Jésus grandisse en elle. Mes sœurs, mes frères, c'est ce dont nous avons besoin tous les jours. Comme nous l'avions vu hier, la proximité avec Dieu passe par la proximité avec Jésus, qui est de lui faire une place dans notre cœur pour qu'il y occupe toute la place. D'une certaine manière, Marie agit de la même façon que le jeune apôtre Jean, toujours aimant et toujours couché sur son cœur. Marie, la sœur de Marthe, et Jean ont toujours eu, tous les deux, besoin de beaucoup d'amour. Leur soif d'amour n'a jamais pu être étanchée sur cette terre. C'est toujours difficile à vivre. Mais cela leur a permis de trouver immédiatement en Jésus ce qu'ils avaient toujours recherché, cet amour infini dans un corps fini, celui de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour qui évoquaient la richesse de Dieu et les plusieurs façons de goûter cette richesse, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, ta présence et ton amour véritable nous comblent et nous rafraîchit toujours, feu brûlant que nous sommes. Rends-nous patients comme Marie de Béthanie, car tu as tant de choses à nous dire pour nous rendre présents, Dieu en notre cœur. D'où Jésus, nous t'aimons. Aide-nous à voir chez les autres ce même visage que le tien pour les aimer à notre tour. Amen.